Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Médium. Aujourd'hui un sujet très particulier, la communication avec les arbres. Alors j'évoque ce sujet déjà depuis un moment dans mes vidéos, assez discrètement, assez petitement, et aujourd'hui j'avais envie de vous partager notamment une expérience très récente qui date de ce week-end de Pâques 2018, où après la lecture d'un livre qui s'appelle d'ailleurs Qui êtes-vous de Brahmadev, qui est en réalité Sébastien Sauchard, eh bien, je me suis posée à un moment donné parce que il propose dans son bouquin de se poser régulièrement, de faire une petite méditation, une petite pause réflexive. Et j'étais donc partie en week-end et j'étais allongée comme ça sur mon transat avec des plantes juste au-dessus de ma tête. Et je regardais ces plantes et paf, la connexion s'est faite. Alors ça n'était pas la première fois. Ça m'est déjà arrivé plein de fois maintenant. Pour maintenant, voilà, ça fait déjà bien 2-3 ans que je communique avec les arbres, avec les plantes. Et c'est ce que j'avais envie d'évoquer avec vous aujourd'hui parce que c'est quelque chose qui paraît complètement invraisemblable. C'est quelque chose qui paraît tellement surréaliste que j'avais envie de partager avec vous ces expériences, ces très très belles expériences. Alors ça a commencé un jour en allant me promener en forêt. J'habite à 2-3 minutes en voiture d'une très très belle forêt. Et donc pour pouvoir m'ancrer régulièrement, pour pouvoir eh bien, faire des marches méditatives, il m'arrive assez souvent d'aller m'y promener, et très souvent seule, pour pouvoir vraiment me relier à moi-même, me relier à la terre, Gaïa. Mais ce jour-là, je ne m'attendais pas du tout à me relier à eux. J'avais déjà entendu parler de ce qu'on appelle la sylvothérapie, c'est-à-dire la thérapie par les arbres. Alors tout simplement en enlaçant un arbre, en se mettant dos à un arbre, en s'asseyant auprès d'un arbre pour ressentir sa force, mais aussi et surtout, tout simplement, pour être en phase avec soi-même, relié, ancré, parce qu'on va être dans le silence. Effectivement, parfois on peut divaguer en écoutant le bruit des oiseaux, du vent, des feuilles qui tombent, qui craquent, pourquoi pas. Et puis quand on est un petit peu plus attentif, eh bien c'est eux que l'on entend. Et c'est ce qui m'est arrivé. J'étais seule en forêt, j'étais comme ça sur mon arbre depuis quelques secondes et j'étais bien. Je sentais déjà cette paix intérieure qui commençait à me gagner. Et d'un seul coup, j'ai ouvert grand les yeux parce que quelqu'un m'avait parlé. Alors, bon, je suis médium, donc j'ai bien compris que c'était pas quelqu'un qui se baladait dans les bois. Il s'agissait bien d'une entité, mais laquelle? J'ai tout de suite compris, au vu des paroles, qu'il s'agissait de cet arbre. Alors, je ne peux plus vous retranscrire exactement ce qu'il m'avait partagé, mais c'était d'une force où il m'a expliqué très concrètement qu'ils avaient un regard sur les choses, un point de vue qui était bien différent du nôtre, parce qu'ils étaient sans cesse ancrés et enracinés, chose que nous ne savons pas faire, nous ne savons plus faire, c'est très compliqué, parce qu'on ne travaille plus la terre, parce qu'on est sans cesse en train de courir et qu'on nous demande de courir, parce qu'on est en mouvement perpétuel et que se poser nous devient difficile, ou alors un portable dans les mains, ou la télé devant les yeux, ou enfin que sais-je, un livre même, mais s'ancrer avec soi-même, ça nous devient compliqué. Effectivement, quand on fait de la méditation ou du yoga peut-être, ou tout autre sport comme le qigong, le tai chi, etc., on peut tenter de se relier à soi-même comme ça et on peut avoir des moments méditatifs qui vont nous permettre, si on est suffisamment ancré, de nous relier à nouveau à la terre et de prendre ce temps pour nous poser. Eux, ils l'ont de manière pas indéfinie, mais de la naissance, de la, voilà, la, comment on dit la germination, je crois, jusqu'à ce qu'il décède, jusqu'à ce qu'il soit coupé.
jusqu'à ce qu'ils soient devenus du petit bois, pour les arbres par exemple, eh bien ils sont ancrés, ils sont enracinés. Et leur seule capacité de mouvement va être dans leurs branches, si je reste là sur l'exemple de l'arbre, mais ils ont aussi cette capacité de voir de haut. Et c'est ça ce qu'il m'a expliqué, ce besoin, cet intérêt que nous aurions, hein, nous avons, eh bien à nous enraciner plus et plus souvent et à regarder les choses avec de la hauteur. C'est une partie de son message, mais son message était tellement puissant que j'en ai pleuré. Je me suis sentie tellement bête, mais tellement petite, physiquement comme spirituellement. Et je me suis dit, waouh, il a compris plein de trucs que j'ai pas compris en 30 et quelques années de vie déjà sur Terre. Et je sais pas quel âge avait cet arbre, je sais même pas si ça a une importance pour lui. Chaque fois que je vais me promener en forêt, pratiquement, je reçois un ou plusieurs messages. Une fois, on m'a dit, ben, regarde-moi, j'étais collée à cet arbre, il était beau, je l'aime cet arbre. Mon fils dit que c'est un arbre à vœux, il pose sa main dessus, puis fait un vœu. C'est un arbre que j'affectionne tout particulièrement, mais j'y suis souvent collée. Et là, il me dit, recule-toi. Ok, il voulait que je le voie de plus loin, donc je m'éloigne. Il me dit, regarde mes branches. Effectivement, cet arbre, alors on a le tronc comme ça, et puis pratiquement toutes les branches sont tournées par là. Il me dit, tu vois, je me tourne vers la lumière. J'ai quelques branches de l'autre côté. Voilà. C'est normal. Mais pour la plupart de mes branches, j'essaie de toujours les axer vers la lumière. Waouh! À nouveau, les larmes. Et je comprends ce qu'il essaie de me dire. Je comprends ce qu'il essaie de me faire passer comme message à ce moment-là. Je pense que vous l'aurez compris aussi. Une autre, et là c'est pas un arbre, c'était une plante, une fougère, qui me dit, ben moi je vis dans l'ombre. Une fougère, ça pousse uniquement dans les lieux d'ombre. Elle me dit, il faut aussi accepter ces parts d'ombre. Allez, les larmes. Tout ça, c'est des bribes, hein. C'est des choses que je vous raconte comme ça qui m'ont vraiment marqué, mais j'ai eu tellement plein d'autres messages. Et là, on se dit, bah cette fougère, elle est bien plus petite que moi, je sais pas, elle est comme ça peut-être. Hein, voilà. Et moi, à côté, j'ai pas cette sagesse. J'ai pas encore acquis cette capacité, en tout cas pas totalement et pas tout le temps, d'accepter mes parts d'ombre, d'accepter mes faiblesses, d'accepter de ne pas toujours être lumineuse ou autant que je le voudrais. Elle sait et elle a compris. La première connexion à l'arbre, cet arbre m'avait aussi dit, parce que moi j'étais effarée, je me disais mais regarde tous ces arbres qu'on tue, et puis au total vous finissez dans notre cheminée quoi, voilà pour la plupart. Enfin, parce que j'ai une cheminée, bon après il y a bien d'autres utilisations, mais il me dit mais on sait ça nous quand on arrive, on le sait que c'est aussi un de nos objectifs de vie. Et là tu te dis comment, je sais pas du bien comprendre. Et il me dit mais nous on sait à quoi s'en tenir. On sait qu'on fera pas forcément la totalité de notre œuvre est bien ancrée dans la terre, enracinée, et qu'on ne sera pas juste là pour faire joli et pour embellir le paysage et puis pour vous rendre de l'oxygène. On a aussi d'autres missions, comme vous réchauffer le cœur, notamment. Il me parlait de la cheminée. Et là, je me dis, mais quelle sagesse! Et un message à peu près similaire, un jour où j'ai reçu un bouquet. Je l'avoue, je suis pas très fleur parce qu'effectivement je trouve que c'est éphémère. Et mon mari m'avait offert des fleurs et je lui dis merci, mais voilà, j'avais quand même un pincement au cœur parce que j'ai toujours un peu cette âme où je me dis oh les pauvres, elles ont été coupées et donc elles vont bientôt mourir. Et je préfère toujours qu'on m'offre une plante, une orchidée ou un cactus ou autre, parce que je vais pouvoir le garder plus longtemps avec moi, parce que je vais essayer du mieux que je peux. J'ai pas du tout la main verte hein, malheureusement, mais essayer voilà de
les faire vivre encore, quoi, un peu. Et là, ce bouquet, donc ces fleurs me disent, t'as rien compris, hein. Comme ça, j'ai rien compris. Et là, elles me disent, mais c'est ça notre objectif de vie. C'est venir embellir la tienne quelques jours. C'est venir te donner le sourire lorsque tu nous vois arriver. Oh, bon, je vous le dis, j'ai encore pleuré. Je me suis dit, mais purée, mais vraiment, effectivement, je n'ai rien compris. Alors, peut-être que ça fait 10 minutes que je vous explique tout ça, peut-être que vous avez décroché, peut-être que vous vous êtes dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Ouais, elle a fumé. Non, non, je n'ai pas fumé. Je vous assure que la première surprise, c'était moi. Vraiment, la première fois dans la forêt, je me suis retournée, je me suis demandé ce qui se passait, ce qui m'arrivait. Je me suis aussi posé la question si je devenais pas folle. Et je vous assure qu'avec les messages que j'ai reçus, avec les enseignements qui m'ont été transmis par les plantes et les arbres, il n'y a pas de doute. Je ne suis ni folle, ni une fumeuse de moquette ou d'autres substances illicites. J'ai juste été à un moment donné suffisamment connectée à l'univers et notamment à l'univers des végétaux pour pouvoir communiquer avec eux. Et là, franchement, mes gratitudes parce que recevoir des choses comme ça, moi, c'est des cadeaux inestimables. Alors, je ne vous dis pas que c'est simple, hein, je ne vous dis pas que ça vient comme ça, mais effectivement, j'ai cette capacité à communiquer avec d'autres plans qui est assez rapide et assez simple. Donc, je pense que tout naturellement, ils sont venus à moi parce qu'ils ont senti que c'était le bon moment. Maintenant, c'est pas, j'ai des plantes autour de moi, elles ne me parlent pas tous les jours. Après, je leur parle pas non plus tous les jours, hein. Mais ça pourrait. Si vraiment je me connectais, je pense que ça pourrait. Et là, ce week-end, eh bien, quand j'étais sur mon transat avec ces plantes au-dessus, j'ai reçu à nouveau d'autres messages où en fait, par exemple, la plante m'expliquait parce que je lui disais, mais vous voyez, c'est là que je me dis, j'ai vraiment toujours rien compris, hein, j'ai encore plein de choses à m'apprendre. Parce que je voyais que, alors c'était un genre de grand ficus, il y avait des feuilles qui étaient mortes en fait, hein, séchées, et puis voilà. Et puis d'autres qui étaient, il y avait une autre plante, et avec plein de ramifications, je sais pas, enfin bref. Et il y avait un bout qui était, oui, on peut dire mort, quoi, séché. Et le reste était vivant. Elle me dit, mais c'est comme ça qu'on fonctionne, il faut qu'on sacrifie une partie pour que le reste euh, soit en bonne santé, quoi. Et je me dis, ah ouais, en fait, voilà, ça c'est un truc que j'ai pas compris non plus. C'est que parfois, il faut laisser tomber des choses, il faut lâcher prise sur certaines choses pour que le reste beau, reste en bonne santé, reste. Et alors, comme ça, j'ai eu d'autres messages, et je sais pas, peut-être 3-4 minutes comme ça, juste même pas de méditation, j'étais juste allongée, j'étais bien, et j'ai regardé ces plantes. Et à nouveau, voilà, elles m'ont enseigné des choses, elles m'ont fait passer des messages plus ou moins personnels. Et j'ai vraiment cette conviction que c'est un monde qui n'est pas si à part que ça. C'est un monde qui est connecté à la Terre, à Gaïa, et c'est nous qui sommes déconnectés. Je pense qu'il est important et limite urgent de nous replonger dans cette faculté que nous avons tous à entendre les messages de la nature. Alors effectivement, bon, vous allez me dire, moi j'entends rien. Eh ben, si vous n'entendez pas, c'est pas grave, on n'est pas forcément obligé d'être tous clairaudients. Mais vous pouvez vous poser au pied d'un arbre, vous pouvez le serrer dans vos bras, vous allez ressentir au moins son énergie, sa force, son calme. Et même si vous ne percevez pas les messages auditifs comme moi je peux les percevoir, vous allez ressentir ce bien-être. Je vous le garantis. C'est important pour l'ancrage et puis pour cette connexion à d'autres éléments qui sont les éléments là végétaux, de marcher pieds nus dans la terre, dans le sable,
Quoique dans le sable, on n'est plus sur les végétaux, effectivement, on est plutôt sur les minéraux, mais marcher voilà, régulièrement en forêt, dans la campagne, faire des bouquets champêtres, s'occuper de plantes, avoir voilà, un peu des plantes à l'extérieur ou à l'intérieur. C'est se reconnecter régulièrement. Puis bon, je parle pas des fruits et légumes que l'on consomme tous les jours, quoi. C'est pareil. Hein. Donc on peut aussi, alors ça me fait penser par exemple au film Avatar. On peut, je vais pas dire bénir sa nourriture, mais en tout cas la remercier, je sais pas, vos tomates ce midi dans votre assiette. Euh, les remercier d'être là et de vous nourrir et de vous apporter bien, tout ce dont vous avez besoin pour votre journée, pour les jours à venir. C'est aussi ça, se connecter à la nature. Il y a encore plein d'exemples, hein, je ne vais pas tous les citer. Et je vais terminer cette vidéo en une polémique dont j'ai parlé au début et qui me vaut encore aujourd'hui de temps en temps des insultes. Oui, oui, vous avez bien compris, des insultes. Faut le faire hein, pour aller jusque-là, mais enfin, bon, la bêtise humaine n'a pas de limite, malheureusement. Qu'on soit d'accord avec ce que je raconte ou pas, c'est pas le problème, c'est pas ça. On a chacun notre façon de voir les choses et je le dis toujours, je ne détiens pas la vérité. Mais bon, de là aller insulter les gens parce qu'ils ont un point de vue différent, c'est limite hein, quand même. Donc, pour revenir à ce monde végétal, j'ai déjà évoqué dans une ou plusieurs vidéos même, le fait que je suis convaincue, alors fort heureusement, et ça me rassure, je ne suis pas la seule, et bien que l'évolution de l'homme n'est pas celle que l'on croit. On pense qu'il y a d'abord le niveau minéral, végétal, animal et humain, de manière très hiérarchisée. Quand je vois la claque que je me suis pris en pleine figure avec ces arbres et ces plantes, excusez-moi, je suis pas sûre d'être plus évoluée. Je pense qu'on fonctionne effectivement différemment. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont plus ou moins intelligents que nous, ils ont un regard différent. Je pense qu'on se complète tous et qu'on a tous des choses à apprendre à différents niveaux. Mais je suis pas d'accord du tout quand on dit que le plan minéral est moins évolué que le plan humain. Quand on voit que le plan humain est capable d'insulter pour ce genre de propos, excusez-moi d'en douter. Moi, mes minéraux, par exemple, et j'en ai là aussi devant moi, me servent tous les jours hein, pour me donner de la force, de la confiance. Je parle de l'améthyste, je parle du cristal de roche, du jade, je parle de l'obsidienne, du jaspe et plein d'autres encore. Tous ces minéraux, ces pierres précieuses ou semi-précieuses, et même ces pierres, regardez cette jolie pierre, voilà, en forme de cœur, moi elle m'apporte beaucoup. Ça paraît pas grand chose, et je suis convaincue qu'elle n'est pas arrivée chez moi par hasard. Donc effectivement, pour moi, ils ont une certaine force, une certaine énergie, une certaine façon aussi de communiquer entre elles ou avec nous, qu'on n'a pas forcément encore bien compris ni décrypté. Mais pourquoi pour autant les rabaisser? Bon, les végétaux, je viens d'en parler. Les animaux, alors là, excusez-moi, mais votre chien, quand vous lui dites, je sais pas moi, donne la patte, ou quand il regarde la télé et puis qu'il voit les oiseaux passer et puis qu'il court après, alors il comprend rien, il est bébête? Non, on est bien d'accord. Il vous entend arriver déjà sur le parking et il attend devant la porte en faisant la fête. Il sait que c'est vous, il sait que c'est votre voiture, il l'a reconnu. Je pense à mes chats aussi. Bon, j'ai été alitée là plusieurs mois et il y a des moments où j'allais forcément moins bien que d'autres. Et j'ai un de mes chats qui le sentait directement, elle venait sur moi. Comment expliquer ça? Comment expliquer que des chiens ou des dauphins ou autres vont parfois sauver des êtres humains de certaines situations? Je pense qu'on n'a pas encore bien assimilé, d'une part, leur façon de communiquer, leur façon de communiquer notamment avec nous, pas forcément entre eux, mais avec nous. Et je pense qu'on a minimisé leurs capacités
Alors, bon, on me demande de temps en temps si je fais de la communication animale. Oui, ça m'est arrivé d'en faire. C'est pas mon job, donc c'est pas la priorité. Mais je sais le faire, mais voilà, c'est pas mon truc prioritairement parlant, quoi, hein. Mais je sais le faire et effectivement, je pense à la dernière fois où je l'ai fait. Pareil, je me suis pris une de ces claques. Euh, j'ai reçu des messages d'une sagesse infinie. Alors, et là, je vais... Ils sont d'accord avec moi, j'entends taper. Clore le débat, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, clore cette vidéo plutôt. Le débat, au contraire, reste ouvert. Donc pour moi, je suis convaincue que l'espèce humaine n'est pas le maillon fort de la chaîne, ni le maillon supérieur. Je suis pas à l'aise avec cette notion de hiérarchie, mais vraiment, si je devais en mettre une, j'aurais peut-être même plutôt fait l'inverse, hein. On a quand même beaucoup de choses à apprendre. Enfin, ça, c'est ma façon de voir les choses. Et puis, je mets une petite touche d'humour, parce que sinon, effectivement, ça rendrait triste, hein, la connerie humaine. Voilà, je pense que toute espèce animale, végétale, minérale, humaine, a des choses à expérimenter, à comprendre. Et chaque incarnation va venir travailler sur ça. Et donc, je suis allée, j'ai osé dire, et je continue à affirmer, que je pense, hein, bon, je suis pas la seule, ça rassure quand même, qu'il est possible qu'on se réincarne en aigle, ou en chêne, ou pourquoi pas en galet. Et là, vous allez me dire, mais elle est devenue zinzin. Si vous ne m'avez pas encore traité d'illuminé depuis le début de cette vidéo. Pourquoi je vous dis ça? Pour deux raisons. La première, je viens de l'expliquer un petit peu, c'est que je pense qu'effectivement, on a plein de choses à expérimenter, et pas seulement sur le plan humain. Je pense qu'on a d'autres façons d'expérimenter les choses, je viens de vous l'expliquer avec les arbres, avec les animaux, etc. Et à mon avis, c'est à faire. Pourquoi je pense que c'est pas forcément dans le sens végétal, minéral, végétal, animal, humain, pour une deuxième raison, c'est que le temps n'existe pas. Donc, ceux qui me disent ben c'est forcément dans cet ordre-là, je suis ni d'accord ni pas d'accord. C'est que il n'y a pas d'ordre puisqu'il n'y a pas de temps. Bon, je vous ai peut-être encore plus perdu là. Si vous voulez, le temps n'est pas linéaire comme on peut le penser, ce qui fait que là, je suis avec vous, mais peut-être après cette incarnation-là, enfin, et encore, je dis après pour dire d'utiliser des termes terrestres, mais c'est pas tout à fait après puisqu'il n'y a pas de temps. Bon, bref, je serai peut-être un chat, et puis après, je serai peut-être un arbre, etc., etc., parce qu'il n'y a pas d'après, il n'y a pas d'avant. Il y a ce besoin pour l'âme d'expérimenter. Et donc on va expérimenter de diverses manières. C'est ma façon de penser. Ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas la seule, je ne suis pas zinzin, je ne suis pas dingue. J'ai eu cette image-là, cette compréhension-là il y a déjà un moment. C'est venu comme ça, c'est pas en lisant des choses, c'est vraiment ce qu'on appelle la claire connaissance. Donc on m'a, entre guillemets, fait descendre l'info. Et puis après, je me suis aperçue, quand j'ai été insultée, que finalement, je n'étais pas la seule à penser comme ça, et qu'il y avait des théoriciens qui étaient tout à fait sur le même point de vue que moi, même sans cette notion de temps, hein, même sans la notion de temps, ils estimaient qu'on avait des choses à acquérir, et qu'il y avait plein de façons de l'acquérir, et pas forcément que l'incarnation humaine, et qu'il était vraiment, et c'est comme ça que je terminerai ma vidéo, il était vraiment dommageable, mais tellement humain, de penser que l'homme est au-dessus de tout. Je pense que c'est ça, surtout la grande leçon à retenir, et c'est sur ça que je base ma théorie du on peut se réincarner quel que soit le plan, c'est qu'il faut arrêter de se prendre pour le nombril du monde. Il faut arrêter de se prendre pour les rois du monde. Nous n'avons pas tout compris. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de guerre sur Terre, hein, probablement. Nous avons encore à comprendre des choses, nous avons encore à expérimenter.
et pourquoi pas sur d'autres niveaux de conscience. Voilà, c'est ma façon de penser. Je pense que il est urgent que l'homme gagne en humilité. Quand ce sera le cas, peut-être qu'il pourra se dire « Ah, il y a d'autres choses ». Après, il y a aussi cette notion de peur. Effectivement, ça peut être effrayant de se dire « Ah, je vais me transformer en rat. Ah !» Ou « Ah, je vais me transformer en tulipe et j'aurai quoi 8 jours de vie ». Ben oui, c'est vrai que humainement, ça peut faire peur. Et pourtant, je le rappelle, ça n'est qu'une expérience parmi tellement d'autres. Bon, je ne sais pas si vous me regardez le soir, peut-être que ça va vous faire cogiter toute la nuit, peut-être vous allez voler telle une petite abeille dans votre prochain rêve et vous transformer peut-être, pourquoi pas, par la suite en un très joli galet de plage pendant des centaines, voire des milliers d'années. Eh bien, je vous souhaite de doux rêves si c'est le cas et je vous souhaite une belle journée si vous me regardez en journée. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité, de vos partages et surtout de votre confiance. Je le rappelle, je ne détiens pas la vérité parce que la vérité n'existe pas. Nous expérimentons bien des vérités. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À bientôt.